Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui à l'émission Sans tabou, on va parler de transgenrisme quand ton identité de genre ne suit pas ton identité sexuelle à la naissance. J'en discute avec mon invité, il est transgenre et il nous raconte son histoire, Brian Martel Ovington. Bonne émission! Bonjour Brian, comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, merci d'avoir accepté. Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation à l'émission, je suis contente. Ça fait toujours plaisir. Je pense que c'est important de le partager pour aider d'autres mondes aussi. Oui, c'est un gros sujet aujourd'hui. Oui. Donc, tout d'abord, pour bien comprendre, j'aimerais ça que tu nous fasses une définition de c'est quoi être transgenre et de transsexuel pour qu'on comprenne bien à la maison. Moi, personnellement, j'utilise juste le terme transgenre. OK. Puis c'est pas mal le terme que j'ai le plus entendu aussi dans la communauté, si on veut. De ce que j'ai compris, transsexuel, c'est comme un terme qui était utilisé plus avant. Puis je pense que c'est vraiment plus défini sur le changement, les opérations vraiment sexuelles. Des organes okay. Génitaux. Okay. Fait que c'est comme... On l'utilise pas trop justement parce qu'on n'aime pas trop être défini juste par l'opération parce que c'est un long processus. C'est plus que puis ça. Oui. Les gens le font pas tous non plus. Le chemin est vraiment différent d'une personne à l'autre. Fait que transgenre englobe vraiment mieux la chose sans faire de préjugés sur tu as besoin d'avoir l'opération pour être accepté, oui, si on veut, dans le genre. Fait que je dirais que transgenre est le meilleur terme, pas qu'à moi. Puis c'est vraiment, dans le fond, c'est quelqu'un qui est pas né dans le bon corps, dans le fond. Moi, je suis né en tant que femme, mais maintenant, je suis un homme. Puis, dans le fond, c'est une transition de genre. C'est littéralement ça. Est-ce que tu as toujours su que tu étais un homme à l'intérieur de toi? Ou il y a comme eu un moment clic, tu as fait comme, OK, là, ça marche pas. Comment ça s'est passé? Il y a plus eu dans mon cas un moment où ça a comme débloqué. Okay. Je sais qu'il y en a quand même beaucoup qu'ils savent depuis qu'ils sont tout petits. Puis, oui, c'est ça. Puis c'est clair dans leur tête. Moi, ça est arrivé quand même plus tard. Je pense que c'était juste pas quelque chose dans ma tête qui était possible. Okay. C'était pas une notion possible, fait que j'ai pas vraiment pensé à ça. Le gros déclic s'est fait quand j'ai vu quelqu'un le faire, justement, quelqu'un faire sa transition comme ça. Ça faisait pas longtemps que je parlais à cette personne-là, je parlais par Facebook, j'ai déconnecté Facebook pendant un mois, je suis revenu, c'était un autre nom. Pourquoi? La personne, elle m'a dit ça, puis ça m'a rentré dedans un peu parce que ça a comme ouvert une porte qui n'était pas ouverte. Ça a joué dans tes valeurs. Là, c'est ça a changé quelque chose. C'est à partir de là que ça a commencé à tourner pas mal dans ma tête. OK. Puis pour finalement faire le move éventuellement. Oui. Bien, justement, au début, ça a été quoi ton premier geste à poser pour, je pourrais dire, commencer la transition? Ça a été quoi? Je te dirais que les cheveux. Oui, OK. c'est classique, là. Oui. Mais, puis moi, en plus, les gens qui me connaissaient, mes cheveux, ils étaient longs, puis je voulais pas y toucher, là. Fallait pas que je coupe ça de cheveux. Okay. À un moment donné, du jour au lendemain, je suis allé avec ma sœur, je me suis fait couper les cheveux, puis j'ai bien aimé ça, le résultat, là. Ma sœur, elle disait que j'avais un air un peu androgyne. Puis moi, je me regardais dans le miroir, je trouvais que j'avais l'air un peu plus d'un petit gars, puis ça ne me déplaisait pas. Okay, puis c'est comme là, le processus a vraiment commencé, je pense, avec ça, avec les cheveux. Après ça, c'était le look. Puis je n'avais parlé à quelques personnes, pas beaucoup, mais... ton entourage là-dedans, comment qu'ils l'ont perçu? Comment que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont mal pris, peut-être, autour de toi? En général, j'ai pas eu trop de mauvais commentaires. J'ai pas vraiment eu une mauvaise expérience. C'est sûr qu'il y a des gens ça se voyait qui n'étaient pas trop pour l'idée, mais il n'y a personne qui m'a vraiment dérangé là-dessus. Découragé? Découragé, c'est ça. Il y en a qui ont essayé de me décourager, mais... Ah oui? OK. Mais tu sais, c'est pas une grosse fraction du monde qui m'entoure, là. En général, les gens ils ont tous été vraiment corrects avec ça. Mes parents, ça a bien été. Oui. Mes grands-parents... Tant mieux. Du bord à maman, à mes grands-parents, ma grand-mère, elle m'a juste dit « J'ai hâte de voir de quoi tu vas avoir l'air avec la barbe. » Puis mon grand-père m'a dit « Bon, ben j'ai un autre petit-fils. »
c'est exactement le genre de choses que tu as envie d'entendre. OK, oui, ben oui. Fait que, puis c'est ça, en général, mes amis, ils l'ont su avant, puis ça n'a pas été trop difficile. Ils ont tout de suite commencé à m'appeler Brian. Même quand moi, je n'étais pas encore 100% sûr de faire le move, le monde était là quand même, puis il m'approuvait là-dedans, puis ça a il dû supportait t'aider vraiment beaucoup. beaucoup. Là, Oui, vraiment beaucoup. Ça a beaucoup aidé, oui. Super. Y a-t-il un moment où ce que tu t'es dit « Ah, il faut que je fasse machine arrière », que tu as eu des doutes, que tu as... Ou c'était « Non, c'est ça que je veux faire, je le sais à 100%. » Il y a eu des petits doutes Oui. au moment. Veux pas, ça a été un gros travail sur moi-même, d'accepter ça moi-même. Oui. Fait que j'ai été pas sûr vraiment longtemps, même si mes amis me supportaient et tout. C'est vraiment drôle parce que je n'ai parlé à ma mère. Puis après ça, j'ai vu que ça la dérangeait pas. Puis à un moment donné, j'ai comme si je donnais une petite dernière chance de voir si j'étais capable de vivre comme ça, en fait. Puis à un moment donné, j'ai juste arrêté. Mes amis ont switché. Puis c'est vraiment drôle parce que je pense que l'élément déclencheur qui a fait en sorte que, oui, ça arrive, tout coûte que coûte, c'est mon amie qui est maintenant ma fiancée. Ben oui, Mais c'est ça. elle m'appelait presque jamais par mon nom. Elle m'appelait tout le temps par des surnoms que j'avais au secondaire. Puis c'est vraiment rare qu'elle m'appelait par mon nom. OK. Mais quand j'ai comme fait machine arrière, elle s'est mise à m'appeler par mon ancien nom. Puis on dirait qu'elle, l'entendre dire ce nom-là, j'étais pas capable. Ça j'étais en amour avec, puis on dirait que j'aimais pas ça qu'elle m'appelle comme ça. OK. Puis je pense que ça a comme donné le petit boost qui manquait. Puis j'ai fait, ça me dérange. Ça me dérange. Il y a aussi une période où je disais, avant de dire que j'étais vraiment trans, j'ai comme une petite période où je disais que j'avais pas de genre. Là. C'était comme plus facile t'es un entre-deux, là, genre ouais. non-binaire. Là. Non-binaire, OK. Mais je me suis rendu compte en faisant ça que quand les gens me parlaient au masculin, j'aimais ça, mais quand les gens me parlaient au féminin, ça me dérangeait. T'aimais moins ça. Fait que clairement, c'était pas non. C'était des signes, là. Ouais, c'est ça, plein de OK. petits signes comme ça que. C'est ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de bon sens. Il fallait que j'y aille. Quelle question qu'on te pose le plus souvent, que les gens sont le plus curieux? J'imagine qu'on doit te poser toutes sortes de questions. Aujourd'hui, putain. OK. Si on parle au début, mettons. Au début, c'est ça, les gens se posaient des questions Oui. sur les opérations, ils se posaient des questions sur ce qui allait se passer. Là. Il y avait autant de la curiosité que de l'inquiétude aussi, veux pas. Là. Ma famille voulait savoir si je vais faire des grosses opérations, c'est ça. Vers où tu Mais t'en tu sais, il y a là, beaucoup de ouais. curiosité aussi sur les opérations, ça c'est sûr. Qu'on n'est pas toujours à l'aise de répondre, surtout au début comme ça. Quand même moi, je commence, puis... Même toi, tu sais pas C'est trop comme un encore, rappel tout le temps en ouais. arrière de revenir sur le sujet des fois. Ouais. Puis tu sais, quand on commence, c'est un peu plus dur socialement, mettons. Oui. Mais les questions, c'était pas mal en général sur les opérations. Puis c'est ça, aujourd'hui, c'est plus vraiment des questions. Le monde que ça fait longtemps que je les ai pas vus, ils me voient puis ils me disent que je suis beau. Puis ils me disent que oh, ça a encore poussé, puis que la voix. Puis ils me font des commentaires quand ça fait longtemps qu'ils m'ont pas vu. Mais en général, dans la vie de tous les jours, je pense que je passe bien, puis le monde pense plus vraiment à ça. Ce qui est quand même vraiment le fun. Oui. Si on parlait de Catherine un peu, donc c'était... Ben, ça fait combien de temps que, dans le fond, que Catherine n'est plus là, on pourrait dire? Ça fait 5-6 ans, 6 ans, je pense. OK, quand même. OK. Ouais. Comment tu te sentais à ce moment-là, à cette époque-là, quand tu étais Catherine? Pas bien. Pas bien? pour d'autres raisons aussi, mais Oui. c'est... Quand je pense à cette époque-là, c'est sûr que j'ai vécu plein de choses quand même, que c'est pas la première chose qui me vient en tête quand je pense à cette époque-là, mais j'ai vécu plein de belles choses aussi. Mais c'était difficile, j'étais toujours mal à l'aise, j'étais toujours pas bien, mélancolique. Puis genre, c'était vraiment, c'était pas une période T'étais très pas bien dans lumineuse ta là. peau. Puis ouais, c'est ça. Puis fait que c'est sûr que c'est ça, c'était pas agréable. J'ai appris beaucoup dans le cheminement à m'assumer plus, à me comprendre mieux, puis à être plus à l'aise avec moi-même, avec un peu tout. Même le sujet même, je te dirais, si on en aurait parlé, si on aurait fait une entrevue comme ça, voilà 1 an, peut-être que j'aurais eu plus de misère. OK. Là, j'ai commencé à plus m'en foutre un peu, que ça me dérange pas qu'on en parle, ça me dérange pas que les gens sachent, mettons, comment je m'appelais avant, c'est ça, parce qu'avant, c'était plus T'assumes sensible. vraiment, là. Là, j'assume, puis je me OK. dis, dans le pire, je vais juste montrer à d'autres c'est quoi, comme moi, je me le suis fait montrer. C'est ça qui Tout à m'a fait. débloqué. Fait que, c'est ça. C'est bien. Est-ce qu'il y a un petit peu de Catherine encore ou plus du tout? C'est sûr que c'est là, Oui. c'est pas... On dirait que c'est quelqu'un d'autre, mais que c'est la même personne en même temps, mais ça reste que c'est moi, ça reste que
tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu dans cette peau-là, mais ça reste que j'étais là aussi. Fait que j'ai tout vécu, j'ai tout ressenti. Fait que c'est sûr que oui, elle est là. L'expérience que j'ai eue, je l'ai eue, puis ça fait partie de moi aujourd'hui. Même si j'ai quand même une sensation comme de déconnexion par rapport à ça. Des fois, je pense au passé, je vois des photos, puis on dirait que c'est pas moi, c'est bizarre, mais les moments, je les ai vécus, fait que c'est sûr qu'elle est là, oui. C'est bien. Étant jeune, est-ce que tu t'identifiais déjà différemment des autres? Quand j'étais enfant, j'étais extrêmement pudique. C'est pas nécessairement une raison, mais, mais j'étais vraiment pudique. Puis dans ma tête, peut-être plus au secondaire, là, enfant, je m'en souviens pas très bien. Mais j'ai toujours aimé, je me tenais avec des garçons, puis je faisais des activités de garçons, même si c'est, en tout cas. Oui. Puis, mais je me sentais différent dans ma tête. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal, même physiquement dans ma tête. J'étais sûr que physiquement, c'est ça. Okay. J'étais sûr que physiquement, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Puis ça me rendait pudique, mais je savais même pas vraiment pourquoi, parce que techniquement, j'étais bien normal, mais dans ma tête, il y avait quelque chose qui marchait pas, mais je savais pas c'était quoi à l'époque. Puis c'était pas autant connu qu'aujourd'hui non plus. Tu l'as su à peu près à quel âge? Je l'ai su. J'étais au cégep. Au cégep? C'est au cégep que ça a vraiment commencé à embarquer. Tu as mis un mot vraiment. Oui, c'est ça que je suis. Ça s'est fait pas mal au cégep. Mais secondaire, il y avait peut-être déjà quand même des petits signes, des petites choses. C'est ça, mais c'est ça. Ça s'est vraiment fait au cégep. Parfait. Quand j'ai su que quelqu'un le faisait. Ça a vraiment été... Oui, ça, quand j'ai vu que c'était possible, j'ai eu envie d'aller par là. C'est maintenant le temps de la pause. En revenant, on continue la discussion avec Brian Martel-Vinton. Restez là, on revient dans 30 secondes. Je suis toujours en compagnie de mon invité Brian Martel-Vinton. Donc, parle-nous de ta transition. Comment que ça s'est passé? Puis peut-être nous décrire un peu les étapes afin de passer à travers la transition. Là. Oui. Il y a beaucoup d'étapes. C'est un long processus qui n'est pas fini de passer, justement. Ça ne s'est pas passé, ça se passe présentement. Donc, la première étape, il a fallu que j'aille voir un psychologue pour avoir des lettres de référence, pour être sûr que psychologiquement, je suis prêt à faire ça, puis c'est vraiment le bon chemin que je prends. Puis avec ces lettres-là, j'avais besoin d'une lettre pour avoir l'hormonothérapie, donc pour avoir de la testostérone dans mon cas. Donc là, j'ai la testostérone que je prends une fois par semaine. C'est des injections. Est-ce que ça a toujours été... Ah oui, OK. Oui, dans le ventre à tous les mercredis. Est-ce qu'au début, c'était ça aussi ou c'était plus souvent? Ou c'est... Non, ça a toujours été aux semaines. Une fois par semaine? Au début, j'étais suivi des plus courtes durées entre les fois où je voyais l'endocrinologue. Mais sinon, c'est toujours une semaine. S'il y a quelque chose, c'est la dose qui augmente ou qui diminue. Mais c'est toujours régulier à une semaine d'intervalle pour avoir un taux régulier, j'imagine. Oui, je comprends. Tout le temps. Fait qu'il y avait ça, puis il m'a fait aussi la lettre qui me permettait de faire une demande pour la chirurgie du torse. Pour enlever, pour enlever les glandes mammaires, puis aplatir tout ça. Oui. C'était ma première opération à vie. Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est tellement bien passé. Oui. Les gens me racontent des expériences qui se sont réveillées tout mêlées d'une chirurgie. J'étais super conscient. Je me suis endormi, je me suis réveillé. Puis la première chose que j'ai fait en ouvrant les yeux, c'est regarder l'heure, faire « Ben oui, j'étais supposé être fini à 3 heures. » Il est 3 heures. Il est 3 heures. Je me suis réveillé super conscient. Ça faisait mal, ça c'est sûr. J'avais une cicatrice bord en bord du chest, que ça n'avait pas le choix de faire mal.
Mais moi, j'étais prêt à, Mais tu t'es à rétabli assez continuer. bien Puis, après. oui, c'est Ok. ça. Ça a pris un certain temps, je veux pas. Faut que tu dormes toujours sur le dos. Des fois, ça devient long. C'est ça. Quand je forçais un peu, ben, ça faisait mal sur tout un côté. Je veux pas. Ok. Il faut que ça guérisse. Là. C'est pas une Oui, chirurgie oui, quand oui, même. tout à fait. Mais sinon, ça a vraiment bien été. Puis là, ensuite, il y a les autres opérations. Il y a l'hystérectomie pour enlever les ovaires, l'utérus. Les ovaires, c'est pas tout le monde qui les enlève. Ça, c'est flou un peu. Il y en a qui les gardent, il y en a qui les enlèvent. Puis il n'y a pas vraiment de raison claire à ça, je pense encore. C'est propre à chacun. OK. Et toi, Euh, est-ce que tu l'as fait? c'est pas fait encore. Non. OK, mais Je suis en attente. Tu es en présentement, là, ouais. processus. OK. Puis après ça, veut pas, ça diminue l'estrogène, donc la testostérone, elle rentre encore plus. Fait que, dans le fond, l'effet de la testostérone, ça a fait comme si j'avais une nouvelle puberté. Veux pas, Oui, parce que là, oui, oui. le poil a poussé, la voix muée, La voix, ouais. etc. Fait que c'est vraiment comme une puberté, OK. une deuxième adolescence. Si ma voix à peu près à 13 semaines sous testostérone. On est le 22 mars 2019. Ça fait 4 mois sous testostérone. Allô, c'est Brian. Ça fait un petit peu plus que 5 mois sous testostérone. Allô, c'est Brian. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois sous testostérone. Voici ma voix à un petit peu plus de 7 mois sous testostérone. Voici ma voix maintenant à 8 mois de testostérone. Salut. Voici ma voix à 9 mois de testostérone. Voici ma voix à 10 mois de testostérone. Voici ma voix à 11 mois de testostérone. Voici ma voix à 1 an de testostérone. 23 décembre, 13 mois de testo. Joël. Avec l'hystérectomie, ça se peut que j'aie comme une autre poussée, vu que ça va rentrer OK. plus fort sans l'œstrogène. Fait que ça se peut que j'ai une troisième puberté. Mais c'est différent, ça change Ouais, d'une personne ok. à l'autre. Là, mais c'est ça. Il y a cette opération-là. Puis après ça, il y a la grosse opération Le changement de sexe. Là. qui est vraiment. Ouais, c'est ça qui est vraiment au niveau des. Est-ce que ça t'intéresse ou? Oui. Oui, OK. Il y a différentes. Il y a différentes encore opérations pour ça. Tu as la métaïdoplastie ou la phalloplastie. OK. Puis, dans le fond, la phalloplastie, c'est vraiment qu'ils vont construire... ils vont construire le phallus là, pour avoir une grandeur normale, que tu es capable de vraiment tout faire avec, OK. comme si tu étais né avec, mettons. Oui. L'autre, c'est plus petit parce qu'il se base sur ce que tu as déjà, dans le fond. Fait que... OK. S'il y a des pour et des contre dans les deux, veux pas. Là, on Fait a que t'es en train de tous envie. regarder ça. Ouais, c'est ça. On OK. a tous envie d'avoir la bonne grandeur, Oui, mais oui. il y a des pour aussi à l'autre. Là, OK. veux pas. La phalloplastie, c'est quand même une grosse opération. Ils prennent la peau du bras peau, OK. pour le construire, mais ils prennent ensuite la peau de la cuisse pour la remettre sur ton bras pour qu'il guérisse. Fait que c'est comme beaucoup de ouais. choses. C'est vraiment compliqué. Puis c'est ça. C'est une grosse opération. Fait qu'il faut Faut quand même. vraiment le vouloir. C'est hein, ça. Je le veux, mais Oui. ça reste une grosse opération. Oui, fait oui, que oui. ma porte n'est pas fermée encore. C'est pas encore. Mon choix n'est pas vraiment arrêté encore, mais c'est ça. Il y a différentes. Puis en plus, ça se fait en plusieurs phases souvent sur la phalloplastie, du moins. Fait que c'est ça. C'est des grosses opérations. Je suis encore dedans. C'est bien. Dis-moi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton parcours? Le début était vraiment. Il était essoufflant. C'est vraiment le mot qui me vient, là, c'était essoufflant parce que une fois que le coming out est fait, là, il faut que je m'assume. Mais là, chaque personne n'est pas au courant, puis j'ai pas de l'air. Fait que c'est sûr que le monde, il m'appelle madame à toute la journée, puis à toutes les fois. Donc, c'est essoufflant de devoir reprendre chaque personne puis s'expliquer à toutes les fois. Oui. Fait que des fois, c'est comme toujours stressant quand quelqu'un vient de parler, puis là, il se trompe, puis là, je le reprends-tu ou je laisse faire.
ça devient des fois un peu lourd. OK. Je pense que c'est vraiment ça, le début comme ça, de gérer ça, reprendre le monde, puis s'assumer 100%, là, parce que j'ai fait le move de faire mon coming out, mais il en reste à faire, puis c'est ça. Ça, c'est difficile socialement. Tu as le stress d'aller dans les toilettes, puis Oui. je vais de quel bord, puis Oui. quand t'es encore en deux, si on veut, là, c'est plein de choses comme ça. Le quotidien est stressant, puis est essoufflant, vraiment, là. Mais une fois que le plus gros est fait, comme où ce que je suis rendu aujourd'hui, ça se fait de rien, puis j'en ai aucune gêne à aller dans les toilettes des hommes, puis c'est vraiment ça. C'est vraiment de passer l'étape sociale de s'assumer, Mhm. de reprendre le monde. Puis que le monde comprenne Puis que le monde comprenne. et qu'il Oui. sache. OK. Mais dans mon cas, j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de problèmes, que justement leur famille, Oui. ils sont pas pour ça, Qui subissent la ou qui perdent des amis, discrimination qui aussi. subissent la discrimination. Ça, il y en a plein. Là. Moi, je suis quand même Est-ce chanceux que tu en as là-dessus. vécu un petit peu? Pas vraiment. J'ai vraiment? su des choses que le monde avait dit dans mon Oui. dos, mais il y a personne qui a été méchant face à face avec moi. Le monde OK. sont toujours bien smart avec moi. Mais c'est ça. Je sais que dans mon dos, il y a probablement des commentaires, puis le monde me trouve. Il y a sûrement du monde qui me trouve bizarre, parce que justement, c'est pas encore un sujet très. C'est un sujet tabou. C'est ça. vrai. C'est encore un sujet Ouais, tabou. ouais, ouais. Mais c'est ça. Puis il faut pas aller trop regarder les commentaires sur Facebook. Ça c'est Non. quelque chose. Dès que ça tombe sur ce sujet-là, Ça, les c'est- commentaires, il y en a tellement du monde qui disent des affaires pas fines sur ce susujet-là. Faut pas trop. C'est ça. Faut apprendre et en laisser, Quand Facebook ouais. passe des choses Ah, sur, sur les trans, faut pas aller voir les commentaires parce que c'est pas le fun. Non, je comprends tout à fait. Fait que c'est sûr qu'il y en a, mais moi, j'en ai pas vécu tant que ça. Là. Moi, je suis quand même vraiment chanceux, je suis vraiment bien entouré. Dis-moi, qu'est-ce que les gens à la maison doivent absolument savoir sur les trans? C'est dur à dire parce que c'est juste, on est tous différents. Hein. C'est des personnes. Je suis une personne, l'autre est une personne, des personnes qui ont le même parcours. Fait qu'il faut surtout pas prendre pour acquis qu'on sait ce que la personne vit, même si on connaît quelqu'un qui a vécu ça. C'est pas nécessairement pareil d'une personne à l'autre. Puis justement, comme je disais tantôt, ce qui était le plus difficile, le monde qui se trompe, le monde qui. Puis des fois, le monde trop curieux. Quand t'es pas rendu là, ça peut devenir lourd, ça peut être un peu tannant. Parce que nous autres, ce qu'on veut, c'est juste se faire dire monsieur. Ça fait ma journée si quelqu'un m'appelle monsieur. C'était surtout ça. Là. Il y a 5 personnes qui vont t'appeler madame, mais il y a quelqu'un qui vient te dire bonjour monsieur, puis qui te parle au masculin. Là, ça fait ta journée. Puis, en général, on veut pas nécessairement, en tout cas, dans mon cas, je voulais pas être vu comme un trans, je voulais être vu comme un homme. Fait que j'ai pas envie non plus de devenir comme une bête de foire, comme le monde, le monde sont curieux, veulent savoir plein d'affaires parce qu'ils connaissent pas ça. Mais des fois, ça fait qu'ils sont un peu maladroits. Là, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça te ramène à toujours te ramener. Je suis pas né comme ça. Puis, c'est comme toujours un recul un peu. Fait que je pense que ce qui est important, c'est de s'assurer de parler à la personne comme qu'elle a envie d'être parlée. Puis, des fois, c'est mieux de poser la question que de se tromper puis avoir de l'air de s'en foutre un peu. Là. Si t'es pas sûr, tu le demandes à la personne, elle va te le dire, puis après ça, tu te tromperas plus, puis ça va être le fun. T'sais. Oui, exactement. Je pense qu'il faut juste être à l'écoute de l'autre, en général. Moi, j'ai une petite question, juste par curiosité. Pourquoi avoir choisi le nom de Brian? Est-ce qu'il y a une... Ça, c'est drôle parce que j'ai été vraiment sournoisement, puis j'ai demandé à ma mère comment est-ce qu'elle m'a rappelé si j'avais été un garçon. OK. Mais ma mère s'en souvient pas que j'ai demandé ça. Fait qu'elle a choisi mon nom, mais elle le sait pas. Elle s'en souvient pas qu'elle a choisi, mais vraiment, à un moment donné, on tombait sur le sujet. Ah, si j'avais été un gars, tu m'as rappelé comment? Puis c'est le nom qu'elle a dit, fait que c'est le nom que j'ai choisi. Fait que c'est ma mère qui a choisi mon nom, mais c'est ça, elle s'en souvient pas. Donc, en terminant, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui pensent peut-être être trans et qui n'osent pas peut-être le faire? Ben, s'ils pensent peut-être, il faut qu'ils soient sûrs. S'assumer. Ça, c'est sûr, mais ben, pas juste, tu sais, ça se peut avoir un doute. Il y a des gens qui se sont posés des questions puis que c'était pas ça. Fait que, je pense que c'est important d'être sûr d'où est-ce qu'on s'enligne quand on s'enligne parce que c'est un peu dur de virer de bord après. Fait que, puis tu sais, pour ça, il y a des suivis. Les personnes qui font les lettres pour avoir les chirurgies, ils sont là aussi si la personne n'est pas sûre pour l'aider à savoir si c'est ça ou pas. Fait que, puis s'ils sont sûrs, ben, vas-y. Ça, des fois, on n'a pas les meilleures conditions, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon moment pour le faire. Il faut juste le faire. Parce que peu importe quand on le fait, ça va être un long processus. Ça peut être
tough au début, mais une fois que c'est fait puis t'es bien. T'es heureux, Je pense qu'il faut le faire. Il faut s'en foutre un peu, parce que si tu perds des amis, s'il y a du monde qui te tourne le dos, tu seras pas heureux même s'ils sont là. Peut-être que c'était pas des vrais amis à ce moment-là. Tu vas être plus heureux sans eux autres dans le corps que tu veux Ouais. qu'avec eux autres, pas dans ton corps. Fait que c'est mieux d'y aller. Les gens qui sont sûrs, il faut qu'ils y aillent. Ça, c'est sûr. Super. Donc aujourd'hui, tu peux dire que tu es heureux, que tu es bien dans ton corps. Je suis super heureux. Il y a d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie, mais Oui. c'est sûr que ça, c'est comme l'élément déclencheur carrément. Là. J'ai commencé à vivre le jour que j'ai commencé ma transition. Là. C'est ça. Mais j'ai vécu plein de choses avant, mais c'est Oui. là qu'a commencé ma vie, parce que je vois plus clair depuis que j'ai commencé à être moi. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau ce que tu dis. Ben écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça fait Écoute, plaisir. ça a été super intéressant et vraiment très touchant un peu aussi. C'est une grosse période de ma vie. Oui. Beaucoup d'épreuves qui ont passé, beaucoup d'émotions. C'est un Oui. trop plein d'émotions constant un peu. Là, mais là, ça va super bien. Super. La semaine prochaine à l'émission, on va parler des abus et de la fraude financière qui touche beaucoup trop de gens. Merci à la maison d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour une autre émission de Sans Tabou. Bye! Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du centre de la Haute-Côte-Nord.